Salut! Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Voilà, de printemps, donc là on est fin avril et on vient faire des choses au rucher, donc on va vous expliquer tout ce qu'on va faire. Donc première étape, qu'est-ce qu'on fait? Première étape, on va rajouter dans les ruches des cadres de cire gaufrée. Donc ça sera pour les ruches où il manque des cadres. Voilà, justement. parce que pendant l'hiver on les a resserrés, puis des fois il y a certaines ruches qui sont sur 7 cadres, donc là on va continuer de les agrandir, puisqu'il y a quand même des fleurs, du nectar, là elles vont bien s'agrandir, donc il faut de la place et des nouvelles feuilles à cirer. Ensuite, on avait vu aussi qu'il manquait des isolants, des bons isolants sur certaines ruches, donc on a fait des isolants pour pouvoir les mettre sur celles qui n'avaient pas de bons isolants. Et puis, autre étape très importante, la pose des hausses. Donc là, une grille à rennes qu'on va mettre en dessous et la hausse, puisqu'il y a certaines ruches qui travaillent quand même pas mal, même s'il pleut très souvent, c'est difficile, mais s'il va faire beau dans les prochains jours, elles vont remplir les hausses. Et puis aujourd'hui on est venu en famille, donc il y a Anaïs qui est là, notre papa qui filme, coucou, et puis Skyla qui est derrière, qui fait le bordel. Regarde, tu peux la filmer. Elle est là. Ah si. Voilà, elle a pas peur des ruches. Elle est là. Elle est téméraire, jusqu'à qu'il y ait une qui bourdonne un peu. Allez, fais la belle, fais la belle, fais la belle. Là tu la filmes bien. Comme ça on mettra Bravo. ça à la vidéo. Oh, mais tu l'as fait. Oh, le bébé. Voilà. Alors nous pouvons également vous parler de la rotation des cadres, donc qui s'effectue environ sur 20% de la ruche Par an, oui. par an. Nous avons marqué nos cadres de 2023 avec la couleur rouge, comme ça les prochaines années nous saurons quel cadre est le plus ancien pour pouvoir l'enlever. Voilà, là on va pouvoir ouvrir la ruche, regardez comment c'est à l'intérieur. Bon, ça c'est pas les plus faciles, hein. Elles sont un peu agressives celles-là, parce que c'est un peu noir, plus noir que les Buckfast. C'était un essaim qu'on avait récupéré, mais il est pas trop mal. Donc là on fait attention qu'on n'ait pas la reine. S'il n'y a pas la reine, on secoue un coup pour les mettre dans la ruche. Hop. Voilà, donc là on voit qu'il y a une partition. Donc on voulait enlever la partition et on remettra notre cadre de cire gaufrée. Voilà. On voit qu'il y a déjà du monde. Donc là on voulait mettre une hausse parce qu'il y a pas mal de monde. Donc là on voit qu'elles sont un peu plus agressives. Déjà il fait pas super beau, donc on va se dépêcher. Et puis elles nous tournent un peu autour. Hein. Ça. Donc voilà un cadre de rive donc, où il y a du nectar, on voit que ça brille. Je sais pas si on voit à la caméra que ça brille un peu. Voilà, donc on voit qu'elles sont bien noires les abeilles, elles sont pas alignées de Buckfast on dirait, a priori. Donc là on va regarder s'il n'y a pas de cellule royale, puisqu'on ne veut pas qu'elles essaiment. On préfère contrôler l'essaimage, donc on vérifie qu'il n'y ait pas de cellules. Voilà, il n'y a pas de couvain, donc il y a moins de risques qu'il y en ait. Alors là du coup on voit 2 cellules royales qui sont déjà fermées. Donc ça veut dire qu'elles ont plus de 9 jours et qu'elles vont éclore dans les jours prochains, puisque en fait faut 16 jours pour une reine qu'elle puisse naître. Nous on va les enlever puisqu'en fait on veut pas que la ruche se divise en deux et qu'on ait une nouvelle reine à féconder, surtout avec ce temps là, il y a un risque qu'elle se fasse pas féconder et puis on veut que la colonie reste bien conséquente. Donc on va essayer de tout enlever. Donc là c'est une petite ébauche, il n'y a pas grand chose. Voilà. Là, alors, ce qu'on voit derrière, c'est que là il y a du couvain d'ouvrières. Là il y a un peu de nectar qui brille. Voilà. Oh, il y a un peu de monde, hein. On voit qu'il y a du monde là, hein. Ça grouille. Hein. Alors, après c'est un essaim qu'on avait récupéré il y a quelques années, il y a 2 ans. Donc forcément, quand c'est des essaims comme ça qui ne sont pas sélectionnés contre l'essaimage, elles ont tendance à vouloir essaimer très souvent. Et voilà, là aussi il faut être très prudent parce qu'on peut avoir des cellules royales qui sont au milieu du cadre. En général elles sont sur le contour, mais là, parfois elles sont vraiment dans le milieu et puis elles sont couvertes d'abeilles, donc on les voit pas. Il faut vraiment être très prudent pour pas les louper. Donc c'est une colonie quand même qui est assez populeuse, hein. On voit quand même qu'il y a du monde. Encore une là,
Souvent quand elles ont la fièvre d'essaimage comme ça, il n'y en a pas qu'une, hein, il y en a des fois une dizaine. Donc faut pas en louper une, parce que des fois il en suffit d'une pour que ça essaime derrière. Donc voilà pourquoi moi je laisse pas essaimer, parce que je suis pas là après pour les récupérer. Je suis pas forcément là la semaine. Après ils s'en vont, ils peuvent aller n'importe où, ils vont dans des cheminées n'importe où et ils ont un taux de survie de 50%. Quand ils sont dans la nature, personne ne les récupère, puisque ça manque de cavité. Et puis après la colonie qui nous reste avec la reine à féconder, bah, des fois elle se fait manger par un oiseau ou elle n'arrive pas à se faire féconder parce qu'il pleut. Et la colonie ne redémarre pas derrière. Et mon cadre ciré, je vais pas le mettre tout au bout pour stimuler la construction. Je vais le mettre en bordure de couvain, comme ça elle pourra faire aussi du couvain dessus. Si elle le veut, c'est mieux qu'elle fasse du couvain dans les cadres tout neufs. Merci. Donc là je mets mon cadre ciré juste en rive du couvain. Voilà. Et là la partition, je la secoue. Et je peux la ranger pour l'automne prochain, pour la mise en hivernage. Donc là je mets la grille à reine pour pas que la reine monte dans la hausse. Comme ça on sépare bien le couvain du reste. Hop, là je remets bien la hausse du cadre. Moi je vous montre cette ruche là, pareil on va mettre une hausse. Et la petite différence c'est que celle-là est issue un peu d'une souche Buckfast. Donc on va voir s'il y a une différence, mais apparemment oui il y a une différence de tenue de cadre et puis d'agressivité. Donc là on voit la colonie qui est très belle aussi, très populeuse. Une balance. Donc là on regarde par ici, il y a des cellules royales, si elles veulent essaimer. Et là la grosse difficulté c'est quand il y a beaucoup de monde comme ça et qu'il n'y a pas encore de hausse, bah, elles sont toutes dans le corps et il y a beaucoup de monde. Non ça c'est du mâle ça. Donc voilà la colonie a l'air plus calme quand même. Voilà la différence. Après il y a du monde. Hein. Donc là on a mis la hausse parce qu'il était grand temps de la mettre et il n'y avait plus beaucoup de place. On était en retard mais avec la météo qu'il y avait on ne pouvait pas trop venir ouvrir les ruches. Donc là on a le petit panneau solaire pour recharger la balance qui est en dessous. Ça c'est cool. Voilà. Bon voilà on a bien avancé. En tout cas on n'était pas en avance, on est un peu en retard. En même temps c'est normal, la saison est en retard, on a du mal à ouvrir les ruches, il fait vraiment froid, il pleut, c'est pas simple. Donc là fin avril mettre les hausses c'est un peu tard et puis surtout certaines ruches n'ont pas encore de hausse. Donc voilà, un peu en retard cette année. Donc on espère que ça va mieux se passer, parce que ça fait comme 2021, on n'est pas sorti de l'auberge pour faire un tout petit peu de miel. C'est ça qui est compliqué. En tout cas, on vous remercie pour avoir regardé la vidéo et puis on se retrouve dans de prochaines vidéos. Allez, Ciao! ciao!